puis, dans les 5 dernières minutes, nous recevons Alain Souchon qui sort un double album et un DVD de sa dernière tournée avant de reprendre la route des concerts en juin prochain. Depuis 30 ans, il sème des mots comme des petits cailloux blancs. Il a écrit des chansons qui sont devenues des repères de nos vies et qui nous accompagnent, attachés à nos souvenirs. Aujourd'hui, il sort un double CD et un DVD de sa dernière tournée avant de reprendre la route pour de nouveaux concerts. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Alain Souchon. Bonjour, merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du 13h de France 2 pour la sortie de ce double CD et de ce DVD. Il est très drôle d'ailleurs, le DVD, il faut absolument le regarder parce qu'il est très sympa. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, vous l'avez appelé Alain Souchon et chanteur. C'est quoi ce titre ? Eh bien, parce que je ne suis pas toujours chanteur. Du moins, c'est l'impression que j'ai. C'est comme ça que je vis les choses. Je suis chez moi, j'écris des chansons. Je travaille avec mon papier, ma guitare et tout. Alors, j'ai l'impression d'être plutôt à l'abri. Je ne vais pas tellement dans les médias et tout ça. Et puis, quand je pars en tournée, alors voilà, je m'achète un beau costume et puis je vais dans la lumière et puis je chante. Et puis là, j'ai l'impression d'être chanteur. C'est une autre vie ? Et j'adore. C'est une autre vie, la tournée, par rapport à l'écriture ? Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ma vie, elle est très différente entre écrire des chansons, les enregistrer, venir vous voir et être sur les routes en tournée, c'est très différent à chaque fois. Qu'est-ce que c'est pour vous une tournée ? Est-ce que c'est une collection de souvenirs, de rencontres ? Est-ce que c'est un test de tout ce que vous avez écrit sur le public ? C'est un rendez-vous par rapport à mon travail, un rendez-vous avec les gens, c'est la vérité. C'est-à-dire la vérité, elle est dans ce bout de papier dont je vous parlais tout à l'heure, dans ma chambre. Et puis, sur la scène, je le chante. C'est les deux moments de vérité où il n'y a pas de trafic possible. Voilà. Et puis, en même temps, ma vie entière aura été dans ce rapport avec ce qu'on appelle le public. Et c'est un rapport d'amitié. Et donc on se retrouve comme ça, c'est très agréable pour moi en tout cas. Comment vous l'expliquez ? Je sais que c'est pas évident pour vous, mais enfin il y a une véritable, et c'est rare, hein, il n'y a pas beaucoup d'artistes avec qui ça fonctionne. Il y a une connivence entre le public et vous. Comment vous expliquez cette connivence et puis comment vous la ressentez tout simplement ? Alors je le ressens comme quelque chose d'amical et de fort. C'est comme une amitié, quoi. Voilà. Maintenant, de savoir pourquoi, je pense que j'essaye de voir par rapport, moi par exemple, j'aimais beaucoup les chanteurs, j'aimais beaucoup Elvis Presley, j'aimais beaucoup Georges Brassens, alors il doit y avoir des gens pour qui ça fait un petit peu pareil, c'est un attachement amical et un peu d'admiration aussi sur ce qu'ils font, sur ce qu'on fait, enfin. Et en même temps, on a l'impression que cette connivence, cet attachement fort qui est entre le public et vous, vous le traitez avec pas mal de dérision. Parce que je parlais du DVD, il est drôle, enfin, il y a toujours un détachement par rapport à ça. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Je vous voyais faire votre journal comme ça, en parlant à cette machine qu'est la télévision. Vous lui donnez de la vie, des sourires, je trouve ça extraordinaire. Ça va être pareil, ça doit vous monter à la tête. J'espère que non. Non, j'espère que non. Une question que plein de gens qui vous admirent et qui vous aiment beaucoup se posent, c'est quand vous écrivez ces chansons qui nous touchent tous, il y en a plein qui marquent chacun notre vie. Ça vient d'où ? Ça vient d'un regard, ça vient d'une image, d'une photo ? Parce qu'on a parfois l'impression que vos chansons sont des courts-métrages. Oh, écoutez, c'est gentil, non, je suis comme tout le monde, je regarde j'aime beaucoup regarder le monde. J'ai pas l'impression d'être un acteur dans le monde. J'ai l'impression, mis à part le fait que je chante et tout ça, mais j'ai pas l'impression d'être un acteur. Je vote pas beaucoup, je suis pas très... en même temps, j'adore le spectacle du monde. Les hommes politiques, tout ça, j'adore les voir parler, leur éloquence, leur façon de vendre leur camelote et tout ça. Le monde en général, ça m'intéresse beaucoup. Alors, vous allez nous faire un joli plaisir. Je vais vous demander de rejoindre votre bassiste, Ludovic Bruni. Oui. Et vous allez nous interpréter un extrait de La vie ne vaut rien. Alain Souchon. J'y vais. Ah oui, allez-y. Alain Souchon en live sur le plateau du 13h. C'est un joli cadeau qu'il nous fait pour la sortie de son double album et de son DVD de sa dernière tournée.
Excusez-moi. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les fastes, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les cloches et les monastères voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, non, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'amour, manque d'argent, comme la vie c'est détergent, et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, non, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, 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 rien ne vaut la vie. Merci, vraiment, merci. C'est un très, très joli cadeau offert par Alain Souchon. Alain Souchon est chanteur, le double CD DVD. Allez-y, je vous en prie, Alain. Donc, ce double CD DVD, c'est chez Virgin Music et en tournée cet été, notamment au Festival des Vieilles Charrues aux Francopholies de La Rochelle, dans beaucoup d'autres festivals cet été. Merci infiniment, vraiment, d'être venu sur le plateau. Pardon, dans quelques minutes, vous pourrez retrouver les questions supplémentaires que vous avez posées à notre invité sur notre site internet france2.fr. Vous pourrez également poser d'autres questions à notre invité de demain. Nous recevrons Monseigneur Di Falco. C'est la fin de ce journal. Oui, j'aime beaucoup Monseigneur Di Falco. Et voilà, on change de style. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète de Tania Young. 20h, vous avez rendez-vous avec Marie Drucker. 22h05, ne manquez pas mots croisés. Yves Calvi reçoit entre autres Chantal Joanneau et Yann Arthus Bertrand et leur demandera si on a le droit aujourd'hui de ne pas être écolo. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.